Bonjour, en ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Elle vous manquait? Eh bien, à nous aussi. Steph est de passage pour nous parler du film « Je verrai toujours vos visages ». Salut Xad. Eh bien pour cette série Femmes de cinéma, moi j'ai eu envie de vous parler de Jeanne Herry et de son dernier film « Je verrai toujours vos visages ». Moi c'est un film qui m'a vraiment marqué en 2023. Il y est question de la justice restaurative. Alors la justice restaurative, qu'est-ce que c'est ? Eh bien je vais vous le dire, c'est une justice gratuite et complémentaire de la justice pénale et qui va permettre aux victimes et aux agresseurs de dialoguer, d'échanger sur leurs ressentis et leurs émotions à l'aide d'un médiateur dans un espace confidentiel et sécurisé. Donc il faut savoir que cette justice restaurative existe depuis 10 ans en France, donc c'est assez récent finalement, et elle vise la reconstruction de la victime. Donc là on n'est pas dans la justice qui punit, qui culpabilise, mais plutôt une justice qui va réparer. Et en effet, cette justice restaurative va permettre de poser les questions du pourquoi et du comment de l'infraction et de tenter d'y répondre. Donc on peut dire que c'est vraiment un premier pas vers la paix et vraiment une paix intérieure. Et donc Jeanne Herry a eu envie de porter à l'écran et de mettre en lumière cette pratique qui, on peut le dire, est assez méconnue en France. Moi-même, j'ai vraiment découvert cette pratique grâce à son film qui nous apporte vraiment un éclairage sur le fonctionnement de la justice restaurative à travers 2 histoires. Donc une première histoire, une histoire personnelle, l'histoire de Chloé, jouée magnifiquement par Adèle Exarchopoulos, qui, elle, est victime d'un viol incestueux et qui va s'entretenir avec Judith, jouée par Élodie Bouchet. Et en parallèle, on a une histoire collective où victimes et agresseurs, qui n'ont pas de lien entre eux, vont se retrouver assis en cercle sur 10 chaises, une sorte de cercle de parole dans une prison où les personnages, via un bâton de parole, vont sans bouger se raconter et écouter les autres se raconter. Alors Je verrai toujours vos visages est sorti en salle en 2023. C'est le 3e long métrage de Jeanne Herry après Elle l'adore, sorti en 2014, et Pupille, sorti en 2018, qui a d'ailleurs été nommé plusieurs fois pour les Césars. Jeanne Herry est actrice, réalisatrice et scénariste. D'ailleurs, c'est une enfant de la balle puisqu'elle est la fille de Julien Clerc et de Miu Miu. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans dans le film de Louis Malle, Milou en mai. Elle jouera également plus tard dans Gabrielle de Patrick Chéreau et également pour la télévision et au théâtre. Elle se forme à Londres à l'école internationale du théâtre de Nora et Stéphane Boublil et poursuivra sa formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris. Donc pour ce film, elle va s'entourer vraiment d'un excellent casting. Miu Miu déjà, sa maman, qui jouera le rôle de Savine, une victime, et aussi Laïla Bekti dans le rôle de Nawel et Gilles Lelouch dans le rôle de Grégoire, des victimes également. Pour les agresseurs, on a Dali Bensala, Biran Ba et Fred Testo dans les rôles de Nassim, Issa et Thomas. On retrouve également Jean-Pierre Daroussin dans le rôle de Michel et Suliane Brahim dans le rôle de Fanny. Ceux-ci, eux, vont jouer les formateurs. Alors passons au pitch. Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa et Thomas condamnés pour vol avec violence, Grégoire, Nawel et Sabine victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s'engagent tous dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère et de l'espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée, et au bout du chemin, parfois, la réparation. Alors ce film a été tourné en partie à Aix-en-Provence. Il compte 476 rôles sur ce film, donc rôles principaux, secondaires, figurants, et 700 personnes qui ont travaillé dessus. Alors pour écrire ce film, Jeanne Herry a eu pour référence 12 hommes en colère de Sidney Lumet, et également En thérapie, la série d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc elle a vraiment fait un gros travail de recherche sur la justice restaurative et elle a également suivi 3 formations. Une formation d'animateur que font Fanny et Michel dans le film, une autre formation de médiateur et une formation par Zoom au Québec. Elle n'a évidemment pas pu assister aux rencontres entre victimes et agresseurs puisque c'est contraire au principe de base de cette pratique qui invite justement les agresseurs à se raconter en toute liberté.
Donc là, on est vraiment dans un drame social, un film choral, un film narratif qui va mettre à l'honneur la reconstruction et non la destruction. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, il m'a énormément touchée. J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de la justice restaurative. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect pédagogique, mais pas que. Ce film est d'une justesse incroyable, il est documenté, mais pour autant, n'a pas pour moi l'allure d'un documentaire. Chez Jeanne Herry, la parole est action. L'action, c'est le verbe, et c'est ce qui va donner d'ailleurs tout le mouvement au film. C'est un film tout en délicatesse, un film de dialogue, qui nous invite à comprendre les mécanismes humains et à mieux comprendre aussi les autres. On est presque dans un huis clos, et la mise en scène de Jeanne Herry va mettre les comédiens au centre du film. Pour moi, c'est un beau film, un film audacieux, intelligent, humain, plein d'espoir. Et Jeanne Herry réussit le pari de nous captiver du début à la fin, en gardant le rythme à travers ces dialogues qui sont plutôt très très forts. Les émotions se libèrent d'ailleurs par les dialogues. Et ces victimes qui ont tout essayé pour oublier, thérapie, amis, famille, médicaments, vont pouvoir justement libérer leur trauma en libérant la parole. Alors 3 raisons d'aller voir ce film. Eh bien déjà, première raison pour le sujet passionnant qu'est la justice restaurative. Deuxième raison pour l'écriture du scénario qui est d'une intelligence et d'une justesse assez incroyable. Et enfin, troisième raison pour le casting. Tous les acteurs sont simplement formidables. Merci Xad. Steph, reviens vite, tu sais bien à quel point tu nous manques. Retrouvez ses nombreuses activités qui la laissent loin de chez nous sur son compte Instagram et demandez-lui le programme. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pink-washer un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou, et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chère poditrice, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ? Quand vous attaquez quelqu'un, y a pas qu'une victime. Y a d'autres victimes derrière. Y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume, nous sors pas tes excuses débiles, là. Tu le prépares pas en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère.